Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois d'avril. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever. 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise ce mois-ci. Alors, c'est que des grosses boîtes, on va les poser comme ça. Le tarot du bon karma, le tarot made easy et l'oracle carte des anges de lumière. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on y va. L'énergie générale qui vous accompagne en avril, c'est le fou. Un nouveau départ, une nouvelle aventure, une envie peut-être de légèreté, d'émancipation, de vous alléger de quelque chose, de peut-être laisser une situation derrière vous ou au contraire vous sentir attiré par de la nouveauté. Alors ça implique de laisser quelque chose aussi derrière vous, mais ça peut être quelque chose, quelqu'un, ça peut être aussi une attitude, un comportement. Mais il y a vraiment cette notion avec le fou de prendre un risque quelque part, d'oser franchir un cap parce qu'on sent très fort que même si on ne sait pas ce que ça va donner, on sent très fort que ça nous appelle et qu'il y a quand même quelque chose qui est fait pour nous là-dedans. Donc il y a peut-être pour certains des envies de voyager, pour d'autres c'est envie de tester un nouveau job, pour d'autres encore c'est envie de franchir un cap dans votre vie amoureuse avec votre chéri. Ça peut être en vous-même de vous lancer à faire quelque chose que vous aviez repoussé jusqu'à présent et de vous dire allez, je relève le challenge, je relève le défi. On va voir comment ça s'exprime, et il y a vraiment une notion là de regarder vers l'avenir avec envie. Alors, vous avez l'impératrice et l'as de coupe. Et ben, ça démarre fort pour ce qui est de se tourner vers l'avenir. Alors, le 7 de coupe et le pendu, le 9 de bâton et le roi de bâton. Waouh. As de coupe, vous l'avez 2 fois, et l'as de bâton. La mort et l'étoile, le chariot et encore le fou, le diable et la mort, que donc vous avez 2 fois. Eh ben, bon, alors, eh ben ça démarre très fort. Ça démarre très fort. Vous êtes le premier signe que je fais pour le mois d'avril. Je ne sais pas si les autres vont être aussi chargés que le vôtre. Alors, n'ayez pas peur, hein, je ne dis pas chargé dans le mauvais sens, mais c'est chargé dans le sens où déjà c'est plein d'arcanes majeures. C'est plein quand même, vous avez 3 as. Alors, techniquement, vous en avez 2. Vous avez 2 fois l'as de coupe plus l'as de bâton. Enfin, ça sort 2 fois l'as de coupe plus l'as de bâton, 3 as. 2 fois le fou. Donc tout ça, ça parle de commencement. Autant vous dire que l'impératrice qui porte des nouveaux projets, là, les cartes insistent vraiment sur cette nouveauté, cette nouvelle envie. Et puis 2 fois la mort, le fait de tourner une page, et là il y a quelque chose qui vous retient. 9 de bâton, diable, il y a quelque chose qui vous retient. Donc quand je parlais d'émancipation, de libération, ça ne va pas s'exprimer de la même façon pour tout le monde. Pour certains, il s'agit de se libérer d'une relation ou d'une situation qui vous enferme, il y a des jeux de pouvoir, il y a quelque chose de toxique ou d'addictif. Pour certains, ça peut être se libérer d'une addiction, d'ailleurs, arrêter de fumer ou quelque chose de cet ordre-là. Pour d'autres, c'est en vous-même, le fait de vous libérer de certaines croyances qui disent je suis pas capable, je peux pas faire ceci pour X ou Y raison. Mais là, les cartes, elles insistent vraiment. Alors, je vais compter les arcanes majeures parce que vous en avez un paquet.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, non pas 7 puisque vous l'avez 2 fois, 7. Là encore, vous avez 8 cartes d'arcane majeur, une qui sort 2 fois. Donc, ça montre vraiment à quel point il y a un côté très profond pour vous dans ce mois d'avril. J'étais en train de penser, ça tombe bien parce que vous les scorpions, la profondeur, ça vous connaît. Vous avez cette tendance à aller avant de partir dans de la nouveauté. Il faut presque que vous vous laissiez... il y a ce côté, le scorpion qui va se... Votre carte, c'est la mort d'ailleurs. Vous êtes 2 fois présent dans le tirage. Vous avez ce besoin d'aller vraiment mourir complètement à quelque chose ou à vous-même, de descendre, de se laisser couler complètement dans quelque chose quand ça va pas bien, pour avoir ce moment où on va mettre le coup de talon qui va nous repropulser dans quelque chose de meilleur. Donc, tout le monde ne va pas non plus se laisser tomber l'image du fond de la piscine, c'est pas forcément la déprime pour tout le monde, mais il y a vraiment cette notion d'aller au bout de quelque chose, d'aller d'ailleurs au bout de vous-même, puisque vous êtes 2 fois présent dans le tirage, d'aller au bout de vous-même pour mourir à quelque chose et pour vous laisser, pour vous ouvrir une porte, une nouvelle envie, une nouvelle passion, une proposition que vous allez faire ou qu'on va vous faire, mais de l'accepter, d'en faire quelque chose. Alors, on va prendre les choses dans l'ordre. Vous démarrez le mois avec l'impératrice et l'as de coupe. Donc, vous rentrez dans le mois d'avril avec déjà quelque chose qui incube, qui couve. Pour certains, il y a déjà le démarrage d'un nouveau projet. Pour d'autres, il y a la naissance d'un nouvel amour. Pour d'autres encore, c'est pas un nouvel amour, mais c'est peut-être dans une situation dans votre couple, ou ça peut être dans la famille ou dans une amitié, mais le sentimental, l'émotionnel est impliqué. Avec quelqu'un que vous aimez, il y a une envie pour certains de faire un bébé, pour d'autres de mener à bien un projet avec votre chéri, une fois encore, ou avec un ami, un membre de la famille, mais l'émotionnel est impliqué. Que vous soyez, pour certains, vous avez déjà dans la matière commencé à préparer quelque chose. Donc pour certains, il y a effectivement, tous les scorpions ne vont pas attendre un bébé. Pour ceux qui sont concernés, d'avoir pris la décision ou d'avoir envie de se tourner vers ça, ou d'être déjà tombé enceinte, vous avez la préparation en fait. C'est de toute façon un cap, même si vous êtes déjà enceinte, il y a un avant et un après. La vie n'est plus la même quand un enfant arrive. Donc, que ce soit simplement un projet qui est en train de mûrir ou quelque chose qui a déjà commencé à incuber dans la matière mais qui n'est pas arrivé au bout, que ce soit une grossesse, que ce soit un projet de vie, que ce soit par exemple un projet d'acheter une maison, vous avez commencé à faire des démarches, vous avez commencé à faire des demandes de crédit, vous avez peut-être même obtenu déjà des réponses, visiter des maisons, mais tout n'est pas encore fait. Donc tout le monde ne sera pas au même stade au début du mois d'avril. D'ailleurs, si vous voulez partager dans les commentaires où est-ce que vous en êtes dès le début du mois, c'est toujours intéressant de vous lire et puis ça me fait toujours plaisir d'avoir vos différents retours. Quoi qu'il en soit, j'ai de la nouveauté. J'ai vraiment cette envie de faire des projets d'avenir avec l'impératrice. Elle est toute en séduction, elle est toute en charisme, elle est toute en énergie et puis en ouverture sur le monde, sur l'extérieur. Donc j'ai
J'ai de la communication avec l'impératrice, nouvelles rencontres, envie de rencontrer des nouvelles personnes, envie de nouveauté. Là, il y a nouveau plaisir, nouvelle envie de se faire plaisir, nouvelle envie de partager, nouvelle envie de construire, de créer. Elle est très créative aussi. Donc c'est vraiment ce fou qui a envie d'aller vers l'avenir et qui a envie de faire ce pas, d'oser prendre un risque. Vous êtes déjà dans cet élan de nouveauté. D'ailleurs, c'est ce qu'on vous invite à continuer, et je vais tout de suite vous parler de cette colonne-là, je vais arriver à le dire, parce qu'on retrouve l'as de coupe. Voilà ce que les cartes vous invitent à continuer pendant ce mois d'avril. As de coupe, as de bâton. Donc vous êtes vraiment dans une énergie de nouveauté. Et pas n'importe quelle nouveauté. Là, on a l'élan du cœur, et on a la passion, l'action, l'étincelle, le dynamisme. Dans les deux cas, on est quand même dans quelque chose qui est de l'ordre de l'envie, du plaisir, de l'amour aussi. Il y a quelque chose de plus actif, c'est l'élément feu. Là, j'ai l'eau et là, j'ai le feu. Donc, il y a quelque chose de plus vif. Voilà, je cherchais le mot. De plus vif dans l'as de bâton. Mais vous êtes déjà dans cette nouveauté. Alors, est-ce que vous avez commencé à créer cette nouveauté? Là, peut-être pour certains, puisque l'as de bâton peut symboliser l'action. Donc, pour certains, vous avez engagé des premières étapes, une première étape ou plusieurs, les premiers pas de quelque chose de plus grand. Mais on vous invite de toute façon à aller de l'avant. Pour d'autres, vous n'avez pas commencé à agir, mais vous êtes en train de chercher peut-être vers où, vers qui, vers quoi. Il y a vraiment cette envie de rencontrer quelqu'un, de porter un nouveau projet, de se diriger vers un nouveau boulot, de chercher une nouvelle vocation professionnelle ou une nouvelle occupation, un nouveau hobby, un nouveau lieu de vie. Bref, mais vous avez envie de nouveauté et de quelque chose surtout qui vous anime, qui vous éclate. C'est pas changer pour changer. C'est pas quelque chose qui est juste de l'ordre du ça serait mieux de changer ou de changer de boulot par exemple simplement parce que je veux que ça paye plus. Alors sauf si vous êtes très ambitieux et que ça représente à la fois un challenge mais un plaisir pour vous de vous challenger là-dedans et de vous dire j'ai envie de gagner, j'en sais rien moi, 5 000, 10 000 par mois. Bon, chacun trouve son plaisir dans des choses différentes. Mais ce que je veux vous dire, c'est que c'est vraiment le cœur et les tripes, en fait, sont très impliqués dans cette nouveauté. Donc ça, continuez à aller vers cette nouveauté. Tout ce qui est de l'ordre du nouveau, et là on vous dit de continuer parce que en fait vous avez du mal par ailleurs quand même à lâcher quelque chose et peut-être à vous retrouver pleinement ou à croire en vous. Vous êtes donc ici avec la mort et vous avez l'étoile. Et ça c'est la colonne de ce qu'on vous invite à lâcher au mois d'avril. Alors on ne vous invite pas à cesser d'être vous-même, mais au contraire, l'étoile, en aspect inversé, c'est une carte qui dit que vous avez lâché vos rêves, vous avez du mal à croire en vous, vous avez perdu vos rêves de vue, ou vous avez du mal à sentir qu'est-ce qui vous éclate. Pour certains, vous avez perdu la foi en vous, la foi en l'univers, la foi peut-être en certaines personnes ou en certaines circonstances. Alors la foi en vous, c'est pas impossible parce que la mort étant votre carte, vous êtes sans doute dans la résistance au changement, sans doute un besoin également d'aller je vais y arriver, je bug, d'aller de l'avant, je l'ai dit,
pour vous ressourcer. Et là, j'ai vraiment cette notion de... J'ai ici le côté ce qui est mort, et là, le visage qui est plein de vie. Et ce visage, là où ça me parle, c'est qu'en fait, c'est le même qu'à côté. Alors, on imagine que c'est le même, parce que c'est la même chevelure. Et à côté, j'ai quoi? J'ai le chariot, qui est une carte vraiment dynamique, pleine de vie, d'optimisme. On va de l'avant. Avec un fou, ça peut être que ça. Donc là, on vous dit, ne te retiens pas d'être toi-même, ne te retiens pas de te lancer. Et dans quelle mesure tu as peut-être un peu du mal aussi à mourir symboliquement, à mourir à quelque chose, à quelqu'un, à une attitude, à un comportement, à une façon de penser. Et pour aller de l'avant, vous avez besoin de lâcher quelque chose. C'est le principe du fou. Je vous disais, le fou, ça peut être surtout un pas qu'on va faire pour quitter. On sent que ce job, j'en ai fait le tour, ça suffit, j'en peux plus, il va falloir, c'est pas contraint et forcé, mais quand je dis il va falloir, c'est pour me mettre une espèce de coup de pied au derrière, parce que je sens très fort en moi que ça va, j'en ai fait le tour de ce job et c'est important pour moi, pour me retrouver moi, que je passe à autre chose. Maintenant, c'est pas facile comme ça de lâcher le job parce que j'ai peur de pas retrouver un truc qui paye, j'ai quand même des factures à honorer, voilà, il peut y avoir la peur qui me retient. De la même façon, on peut être dans une relation amoureuse ou amicale ou familiale, on sent qu'il y a quelque chose qui est toxique. Ou qui vous convient plus, c'est fini, ça fait belle lurette que c'est fini, on vit encore ensemble mais on est en cohabitation et bon, il faudrait franchir le pas, là encore, mais ça fait peur. Donc pour certains, il y a ce fou qui vous parle de faire un pas décisif pour quitter l'ancien et c'est pas facile pour vous. Et là on vous dit, bon, il va falloir que tu acceptes de lâcher l'ancien, justement pour t'ouvrir à la nouveauté. Continue de te brancher sur la fréquence de la nouveauté, de quoi tu as envie. Et vous avez, ce qui est peut-être compliqué pour certains, pour ceux qui doivent quitter, le challenge, c'est que vous ne savez pas trop vers où, vers qui, vers quoi vous allez. En force, on vous dit étudie le champ des possibles avec ce 7 de coupe. Et avec le pendu, prends le temps. Prends le temps d'observer les choses sous un autre angle. Prends le temps d'observer quelles sont les différentes possibilités qui s'offrent à toi. Et en même temps, en challenge, regardez, je vous disais, vous ne savez peut-être pas vers où, vers qui, vers quoi aller. Sur ce 9 de bâton, je suis désolée, mon focus ne veut pas trop... Alors, je vais mettre comme ça, je vais vous montrer les deux. Non, il ne veut toujours pas, il faut... J'arrive à cadrer tout. Non, bon. Allez, on lâche l'affaire. Voilà. On va pas y passer la nuit. 9 de bâton et roi de bâton. Désolé, c'est pas tout à fait net, mais bon, je pense que vous les voyez quand même suffisamment. Là, clairement, avec les bâtons, on est dans l'action. Pour ceux, toujours pareil, pour l'instant, je suis avec ceux pour qui le pas, c'est vraiment de quitter. Et aller vers quoi on se sera libéré. C'est vraiment le pas à faire de se libérer. Maintenant, qu'est-ce qui va nous attendre derrière pour aller vers où, vers qui, vers quoi, on ne sait pas. Donc, en challenge, je ne sais pas, j'ai pas de visibilité sur l'avenir. Et là, ce qui est un peu compliqué, c'est de rester déterminé. De rester déterminé, de passer à l'action, d'être dans cette force. Regardez ce roi de bâton, comme il est... on sent qu'il est hyper décidé, en fait. Donc le passage à l'action, c'est compliqué parce que il y a comme un fil à la patte avec la peur de quoi. Vous savez mieux que moi de quoi vous avez peur. C'est pour ça qu'en force, on vous dit prends ton temps. Ok. L'important, c'est qu'à un moment, effectivement,
tu passes à l'action. C'est ce qu'on vous invite clairement à faire, à entreprendre de nouveau avec le fou et le chariot. On vous dit, bon, à entreprendre de nouveau, maintenant, pour toi, c'est quand même plus porteur d'engager une action. Laquelle, ça, vous savez mieux que moi, les situations vont être très différentes selon les uns ou les autres, mais il est temps de te libérer, il est temps il est temps de sauter, quoi. Il est temps d'y aller. Il est temps de te libérer, il est temps d'aller de l'avant, il est temps d'y croire aussi, de ramener de l'optimisme, de mettre de l'élan, de bouger. Mais en force, le fait de prendre le temps aussi, et c'est pas incompatible, d'accord? Prendre le temps, ça ne veut pas dire ne pas agir. On est simplement en train de vous dire ne te précipite pas non plus. Alors, ne te précipite pas sans avoir considéré la question. Il y a un équilibre à trouver là-dedans. À vous de sentir où est-ce que vous faites du stand-by, là, vous bougez pas, sous couvert de dire ah bah oui mais j'ai besoin d'y réfléchir. Ok, mais il y a certainement des choses que vous pouvez mettre en œuvre. Donc, prenez ce temps d'étudier les possibilités, et puis dans les possibilités, j'ai l'impression qu'en force, on vous dit également, tu as des possibilités qui s'offrent à toi, précisément pour te libérer. Et observe comment de toi-même, tu t'es peut-être empêché, et peut-être que tu t'empêches actuellement d'observer par quel mécanisme vous êtes en train de vous empêcher d'agir et vous empêcher d'aller de l'avant. Pour ceux à qui le fou parle de pas tellement de quitter, même si ça va aller avec, évidemment, mais de faire un pas pour aller vers. Où là, c'est vraiment un challenge, quelque chose qui vous attire vraiment, mais le fait de se lancer, par exemple, vous n'êtes pas, je prenais l'exemple du job, de quitter son job, vous êtes bien dans votre job actuel, ça fait longtemps que vous le faites, vous le connaissez bien, il vous ramène un salaire, vous vivez bien avec, ok. Mais il y a un truc qui vous titille depuis déjà un moment, vous avez envie de vous essayer à autre chose, vous avez peut-être déjà un peu commencé, vous faites ça sur vos soirées, sur vos week-ends, ça vous éclate vraiment, vous êtes doué là-dedans, et le fait de franchir le cap, de passer du job sécure que vous avez à ce nouveau job qui représente pour vous quand même une prise de risque, évidemment. Donc là, vous savez vers où, vers qui, vers quoi vous avez envie d'aller. La question n'est pas de ne pas savoir où je vais, c'est je ne sais pas ce que ça va te donner. Donc là, en challenge, vous avez un peu de mal à peut-être à rester déterminé aussi, à pas lâcher l'affaire, même si vous savez pas, vous avez pas toute l'expérience encore, puisque vous en êtes juste au début. Mais d'y croire, parce que là, il s'agit d'y croire. Et on vous dit, arrête de minimiser ça, arrête de minimiser ton projet et ton envie, arrête de te minimiser. Et en force, vois quelles sont les différentes options qui s'offrent à toi pour voir la situation autrement et pour voir comment tu peux déjà démarrer en faisant un premier pas ou quelques premiers pas. C'est au lieu de regarder la montagne, décomposer. Regardez simplement quels sont les premiers mètres ou le premier kilomètre que vous pouvez faire en direction de la montagne. Et puis après, vous regardez et faites ce premier kilomètre. Le lendemain, vous regardez uniquement le deuxième kilomètre et vous faites le deuxième kilomètre. Il y a peut-être le fait d'observer, alors pour ceux qui ont surtout à quitter ou pour ceux qui ont plus à aller vers, ça marche pour les deux. Il y a peut-être également en force le fait d'observer qu'est-ce qui peut tenir la route et qu'est-ce qui peut être de l'ordre de l'illusion. Avec le 7 de coupe,
on peut avoir ce côté fantasme, rêve. Alors on vous dit d'un côté, autorise-toi à rêver. Vas-y, ouvre les portes, rêve grand, fais-toi plaisir. Fais des projets, regarde devant toi. Mais en même temps, ne reste pas bloqué. Ne reste pas bloqué à observer des choses qui peuvent être effectivement certaines illusions, certains projets que vous avez et qui, en tout état de cause, ne fonctionnent pas ou peuvent pas être réalisés. Alors je dis pas ça pour vous casser la baraque, c'est pas le propos. Ce que j'essaye de vous dire, c'est que ce fil à la patte que vous avez ici et qu'on vous invite à lâcher, il est relié pour certains au fait de rester un peu juste observateur d'une situation, et tant qu'on regarde, on se dit ah ouais c'est jouable, ok super, mais en fait on lâche un peu le réel, d'aller se confronter au réel. C'est justement le challenge, le 9 de bâton et le roi de bâton. Là on est vraiment dans l'action. Dans l'action, et avec un 9 de bâton, c'est pas facile de tenir bon, c'est pas facile de bâtir, c'est pas facile de tenir les rênes, c'est pas facile d'avoir l'autorité. C'est pas facile de bouger. Donc ne restez pas dans le côté papillon attiré par la lumière, qui, regardez la lumière, ça fait rêver, mais de se rendre compte où est-ce qu'on s'est peut-être soi-même enfermé dans une forme de fantasme, qu'un jour je ferai ceci, ou qu'il suffit de faire ça et ça et ça, et puis ça va être facile. Mais est-ce que l'action, est-ce que vous validez par l'action ce que vous vous dites? Pour certains, il y a quelque chose de cet ordre-là à lâcher aussi. D'arrêter aussi de fantasmer sur quelque chose et de faire. Il y a ceux qui ont besoin aussi de se libérer d'une forme d'autorité. Autorité extérieure, probablement. Ce roi de bâton, ce diable. Dans quelle mesure? Alors, soit vous avez besoin de vous affranchir d'une autorité extérieure qui vous avez l'impression vous empêche de faire ceci, cela, etc. Dans l'absolu, on peut avoir l'impression que... Comment dire? Bon, pour reprendre, je dis souvent de cette façon-là, le diable ne nous kidnappe jamais. Le diable, en fait, il nous présente des choses. Il y a toujours quelque chose de tentant au début. Et puis, on dit oui. On voit bien, on sent bien qu'il y a quelque chose qui est pas net, ou que ça va pas le faire. Bon, mais on met ça de côté parce qu'il y a quelque chose de tentant. Et puis, on se retrouve un peu pieds et poings liés, un peu ou beaucoup d'ailleurs. Et on est tenté de dire l'autre a l'autorité, l'autre a de l'emprise sur moi, et je ne peux rien contre ça. Et c'est là que c'est faux. C'est là qu'on a perdu la foi en soi. L'autre a du pouvoir sur moi que parce que j'accepte de lui céder mon pouvoir. Mais dès lors que je récupère mon pouvoir, c'est ce qu'on vous invite ici à faire. Pour ceux qui sont concernés par ça, évidemment, je ne dis pas que c'est pour tous les scorpions, mais pour ceux qui se sentent concernés par ça, de vous sentir sous l'emprise de quelqu'un ou de quelque chose, une substance, ou on peut être accro à plein de choses, le travail, bon. Là, il s'agit de récupérer votre pouvoir, d'observer en force quelles sont les différentes options pour arrêter de vous sacrifier, pour arrêter de vous empêcher, pour arrêter de voir comment vous vous êtes attaché vous-même dans une situation qui aujourd'hui vous pèse. Et du coup, d'être créatif pour amener cette nouveauté
et pour vous dire, bon, si j'ai su m'attacher, quelles sont les différentes options pour me détacher? Pour me détacher, pour me libérer, pour revenir pleinement à moi-même, pour m'offrir un nouvel avenir, de nouvelles envies, une nouvelle aventure. Et donc à entreprendre de nouveau, y aller, chariot fou, on se lance. Alors le chariot peut me parler de travail, peut me parler également de voyage, de déménagement. Donc pour certains, il y a la notion de quitter un job pour aller dans un nouveau job. Pour d'autres, c'est de quitter un endroit dans lequel vous vivez, de déménager pour aller dans un nouvel endroit. Pour d'autres encore, c'est symboliquement le fait de quitter une espèce de position un peu statique, quelque chose qui était un peu, voilà, ça bougeait pas. Je dis pas qu'il y avait zéro action, mais quelque part c'était toujours la même chose. On était, voilà, on était, ouais, quelque part enchaînés. Et là, il s'agit de remettre du mouvement dans ce qui nous empêchait de bouger, au propre comme au figuré. En résultat, c'est mitigé. Avec le diable et donc la mort, votre carte, pour moi, il y a à la fois le changement qui est en marche, mais on a encore cette notion de limitation qui est là. Le diable, il est très fort dans la matière, dans l'argent, avec le boulot. Donc il y a quand même... le diable, c'est une carte qui ose prendre qui sait prendre des risques. Alors, il ne s'agit pas de prendre des risques inconsidérés aussi, mais pour ceux qui ont une forme de défi, de challenge à relever, c'est quand même encourageant d'avoir le diable en sortie de moi. Maintenant, il y a quand même quelque chose qui vous challenge sacrément. Là, je vois cette femme qui regarde vers là. Le fait de passer à l'action, le fait d'aller au-delà de cette forme d'autorité. Alors, autorité extérieure, ou est-ce que c'est vous qui êtes trop autoritaire avec vous-même, peut-être trop exigeant avec vous-même ou avec votre environnement? Mais j'ai l'impression qu'il y a une libération. Hein. Là, j'ai le roi de bâton ici, et puis là, j'ai un roi qui est au pied de la mort. Et le roi est mort. Le roi est mort, vive le roi. Donc j'ai quand même une notion de... j'ai comme un rappel de s'émanciper de cette autorité en vous-même ou à l'extérieur. Encore une fois, vous savez mieux que moi. Ok, je pense que j'ai fait le tour. J'ai beaucoup de dynamisme là, avec le diable. Donc là où il y avait peut-être quelque chose d'un peu nonchalant, d'un peu bloqué aussi, avec le diable, ça, il y a quand même de l'énergie. Hein. Alors même si on se sent bloqué, il y a peut-être aussi une énergie qui se concentre pour peut-être pour faire péter pour faire péter les chaînes, pour passer à l'action. Pour d'autres, c'est signe d'un passage à l'action où justement on y va. Ok, si vous voulez partager dans les commentaires, hein, surtout, n'hésitez pas. Alors, en conseil, alors vous avez le pardon en conseil. Alors le pardon, je le dis tout de suite, c'est pas... le pardon, ça ne veut pas dire
excuser, légitimer si effectivement quelqu'un a eu des comportements toxiques, nocifs, vraiment pas cool avec vous et que vous avez besoin de vous émanciper, de vous libérer d'une voilà, de choses qui n'ont pas été cool. Ça ne veut pas dire je te pardonne et du coup je vais excuser comment tu m'as parlé, etc. Non, c'est pas ça. Le pardon, c'est je refuse de continuer à me vider de mon énergie en continuant à être en colère contre toi ou à avoir peur de toi ou à rester bloqué sur tel souvenir. Pour certains, ça peut être un souvenir aussi. Vous avez du mal à laisser, à guérir quelque chose qui vous a marqué d'une façon ou d'une autre. Alors, donc le pardon, c'est surtout vous libérez vous. La sagesse des anges, c'est un exercice de diction en même temps. La sagesse des anges se signale à toi pour te rappeler que certaines personnes et situations te sont envoyées comme les maîtres les plus importants pour toi. Sans leur enseignement, décidément j'arrive plus à parler ce soir. Je dis ce soir parce que je ne sais pas à quelle heure vous regardez cette vidéo, mais moi je la tourne un soir. Donc, sans leur enseignement, ton âme ne pourrait poursuivre son développement. Et voilà le message qui te concerne. Libère-toi de toute forme de blessure, de rancune et de colère passée. On est vraiment là-dedans. Libérez-vous les scorpions. Ce n'est que lorsque tu te seras pardonné et que tu auras pardonné aux autres que la chronique karmique de ton âme sera annulée. Tu seras alors en mesure de ressentir et de profiter de l'amour dans ton cœur et d'être d'humeur légère et sereine. J'ai quand même la sensation, avec tous ces as, que vous avez déjà commencé. Donc là, c'est comme si on vous poussait à vous dire mais t'es tellement en bonne voie, ne t'arrête pas en si bonne voie parce que t'es vraiment en train de te libérer. Donc continue et libère-toi complètement. Prie les anges qu'ils t'aident à réduire à néant tous les traumatismes, tous tes courroux et tous tes sentiments de culpabilité. Les anges vont ôter toutes les charges qui pèsent sur tes épaules. Si tu aimes sans condition, il n'y a plus rien à pardonner. L'amour est là pour donner. Ouvre donc ton cœur et sois aimant. Et l'affirmation qui vous est proposée, c'est « Je me pardonne à moi-même et aux autres, je suis libre ». Waouh! C'est un super message pour vous les scorpions qui vient vraiment, je suis libre, c'est ce fou. Donc là, on est en train de vous dire, tu as un fil à la patte, à vous de savoir lequel, libère-toi de ce fil à la patte et tu es vraiment libre. Regardez tout ce que vous avez là, qui est déjà là en fait sous forme de graines et qui demande qu'à prendre de l'ampleur. Voilà ce que j'avais pour vous les scorpions. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois d'avril et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.